Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Alors si jamais vous avez des difficultés à vous connecter en Wi-Fi, que ce soit à l'étage par exemple avec des problèmes de portée ou des problèmes de débit, des appareils qui se déconnectent, si vous avez peut-être un logement un petit peu grand et du coup sur certaines pièces éloignées vous avez des difficultés toujours pareil à connecter vos appareils, ou si tout simplement vous avez des murs épais, bref si vous avez une mauvaise couverture Wi-Fi en général, j'ai peut-être la solution pour vous. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui attendent cette vidéo sur la chaîne. Il s'agit de mon test sur les répéteurs Wi-Fi de chez TP-Link. Le modèle qu'on va voir dans cette vidéo, c'est le TP-Link Deco AXE 5400 Pro. Alors la version Pro, ce qu'elle a de différent par rapport à la version de base, c'est un port RJ45 en 2,5 gigabits, donc très pratique pour les personnes par exemple qui ont la Freebox Ultra avec un débit de 8 gigabits en symétrique, ou qui ont par exemple la fibre max d'Orange ou même l'offre de SFR à 8 gigabits. Vous allez pouvoir avoir une meilleure connectique sur ces prises là. Alors au niveau de la partie Wi-Fi, donc c'est du Wi-Fi 6E. Alors vous allez me dire pourquoi je suis pas parti sur le Wi-Fi 7. Tout simplement parce que ça coûte une blinde. Il est hors de question pour moi de mettre plus de 1000 € dans ce genre d'équipement. Celui-là je l'ai eu à 300 €, c'était déjà une affaire puisqu'il tourne aux alentours des 350 €, ça commence déjà à faire cher. Alors pourquoi j'ai dépensé cette somme là pour ce genre d'équipement? Tout simplement, je pense que vous avez également cette problématique parce que vous avez une mauvaise couverture Wi-Fi, même avec les équipements que vous proposent les opérateurs. Alors là, actuellement, je suis sur la Freebox Ultra avec les répéteurs, avec le répéteur Wi-Fi, j'en ai pris qu'un pour le moment de chez Free. J'ai une très mauvaise couverture à l'étage, c'est-à-dire que concrètement, ça va de moyen à catastrophique. Pour vous schématiser, j'ai un signal faible avec la Freebox Ultra sans le répéteur Wi-Fi. Avec le répéteur Wi-Fi, j'ai un signal fort, mais mes équipements, tantôt ils se connectent sur le répéteur Wi-Fi, tantôt ça décroche et ça se met directement sur le Freebox serveur. Et là, il y a des gros soucis de connexion. Donc j'ai des caméras par exemple qui se déconnectent systématiquement. C'est insupportable, donc je pouvais pas rester comme ça. Avant avec chez Orange j'avais beaucoup moins de problèmes, mais j'avais quand même des lenteurs, des latences, des problèmes de débit, même avec le répéteur Wi-Fi. Donc ça reste quand même des choses, je pense, qui sont moins qualitatives que ce genre d'équipement. J'ai décidé une fois pour toutes d'investir et de prendre quelque chose de qualitatif. Du coup c'est l'occasion pour moi de vous faire un retour complet sur ce produit là, et peut-être que je ferai des heureux et que ça vous donnera peut-être envie de passer sur ce genre de solution qui pour moi de toute façon est un cran au-dessus par rapport à ce qu'il y a de natif sur les box je dirais d'origine. Donc si jamais pour vous la connexion Wi-Fi est vraiment très importante, n'hésitez pas à réfléchir à ce genre de solution qui peut-être pourrait vous changer la vie, parce que je sais qu'avoir une mauvaise couverture Wi-Fi c'est super agaçant. Par exemple si vous avez des enfants qui jouent à l'étage et qui râlent tout le temps, ah ça se déconnecte, ah j'ai des problèmes de débit, ça pourrait tout simplement solutionner le problème. Pareil si vous avez des caméras, des équipements, bref tout ce qui pourrait être connecté à distance, ça pourrait peut-être vous solutionner pas mal de soucis. Et il n'y a pas que ça, parce qu'il y a des trucs quand même plutôt cool, des fonctionnalités que je connaissais pas, qui sont à l'intérieur des applications qui sont proposées par TP-Link, que je vous montrerai bien sûr dans cette vidéo, et qui sont quand même plutôt bien foutus, plutôt cool. Vous allez voir, on peut aller vraiment plus loin que ce que proposent les box par défaut, et ça aussi c'est quand même un point pas négligeable, que ce soit en termes de sécurité, en termes aussi de gestion au niveau des équipements Wi-Fi. C'est super bien foutu, donc tout ça j'en parlerai dans la partie consacrée à la partie logicielle. Concernant le programme de cette vidéo, donc je commencerai déjà par vous faire un petit topo technique sur le produit, donc savoir un petit peu quelles sont les normes qu'il propose, quelles sont les spécificités techniques. Ensuite je vous ferai un petit unboxing et je vous le ferai découvrir comme ça en image, ça vous voyez un petit peu le format, à quoi ça ressemble, et après on partira directement sur l'application pour voir un petit peu comment ça fonctionne, quelles sont les possibilités, qu'est-ce qui s'offre à vous, et bien sûr je vous ferai des tests de débit, que ce soit à côté, à l'étage, etc., pour voir un petit peu quelles sont les possibilités de ce petit équipement. Et bien sûr je finirai par vous donner mon avis final sur le produit. Comme d'habitude, si jamais vous tombez sur cette vidéo par hasard ou que vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous rendre sur celle-ci. Je vous mets comme ça les vidéos en défilement. Je suis sûr qu'il y a au moins une vidéo qui devrait vous plaire ou vous intéresser, tellement j'ai fait de vidéos sur des sujets variés. En gros ici on parle découverte de logiciels, on parle découverte de distribution Linux, test produit, on parle également jeux vidéo, on parle cinéma. Bref, ici c'est une chaîne pour les geeks. J'essaye de vous partager dans des vidéos les plus cool possibles mes passions, mes connaissances, mes sujets
sujets que j'aime aborder directement en vidéo. Et si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à nous rejoindre, puisque l'idée ici c'est de créer une grosse communauté autour de cette thématique là, l'univers des geeks. Et si ça vous intéresse, faites grossir la communauté, puisqu'aujourd'hui on est un petit peu plus de 10 000 et l'idée c'est de créer vraiment la plus grosse communauté possible autour de cette thématique là. Donc je compte sur vous, et également un max de likes pour soutenir mon travail, ça me fera énormément plaisir. Au passage, si vous ne le savez pas, j'ai également un site internet que je développe par mes soins, donc c'est moi-même qui ai codé le site et qui l'alimente également. Il s'agit de larevuegeek.com. Il est associé à la chaîne et vous trouverez des contenus un petit peu exclusifs. Donc il y a des articles d'actualité, il y a des trucs et astuces que vous ne trouverez pas sur la chaîne. Il y a également des bons plans et il y a également l'intégralité des vidéos de la chaîne qui sont répertoriées à l'intérieur. Vous avez également un forum de discussion. Et également, j'ai développé des applications sur iPhone et sur Android pour pouvoir directement consulter larevuegeek.com directement dans votre poche. Allez, il est temps de voir ce que ce répéteur Wi-Fi a dans le ventre. C'est parti! Avant de partir sur la fiche produit, quelques mots au sujet de la marque TP-Link. Alors TP-Link, c'est une marque qui a été créée en 1996. Alors le nom de la marque vient tout simplement d'un acronyme. En réalité, l'acronyme que veut dire TP-Link, c'est tout simplement Twisted Pair Link, ce qui veut dire grosso modo liaison à paire torsadée, donc qui fait référence au réseau. Alors c'est une marque qui est chinoise, oui, malgré son nom anglophone, c'est bien une marque chinoise. On aurait pu penser que ce soit une marque américaine ou anglaise, et ben non, c'est une marque qui a été créée en Chine par deux frères, et du coup je l'ai découvert dans cette vidéo, donc c'est toujours bon à apprendre ce genre d'informations. TP-Link fait partie des leaders dans leur domaine d'activité, à savoir les équipements réseau, et plus particulièrement les équipements réseau Wi-Fi. Alors ils possèdent une large gamme de produits, donc ça va du modem routeur au switch en passant par le CPL. Il propose également des répéteurs Wi-Fi, donc ce qu'on va voir dans cette vidéo, et il propose également une large gamme de produits domotiques, notamment des prises connectées, des ampoules connectées et aussi des caméras IP. D'ailleurs, je testerai quelques produits de la gamme sur la chaîne, j'en ai à vous faire tester et ça sera quand même intéressant de vous les faire découvrir en vidéo. Alors c'est une marque qui est très bien implantée sur le plan international puisqu'elle est présente dans environ 170 pays, et bien que ce soit une marque chinoise, elle est également disponible aux États-Unis. Il n'y a pas de blacklistage ou quoi que ce soit, de boycott du fait que ce soit une marque chinoise. Donc dans l'ensemble, c'est quand même plutôt rassurant d'avoir affaire à une marque aussi bien implantée à l'international. Allez, après ces quelques mots, on part sur mon ordinateur voir directement la fiche produit. Voilà, donc on se retrouve sur le site officiel de TP-Link. Donc là, on est sur la fiche du modèle que j'ai pris. Donc c'est le modèle avec deux répéteurs. Donc là, au niveau de la couverture annoncée, ils annoncent une couverture Wi-Fi maillée sur environ 500 mètres carrés. Donc en gros, je vais pouvoir alimenter tout mon quartier. Et si j'aurais pris le modèle 3 répéteurs, j'aurais probablement pu alimenter la moitié de la ville. Blague mise à part, vous l'aurez compris, si jamais vous avez un appartement d'environ 100 mètres carrés ou une maison d'environ 100 mètres carrés, pas de problème pour pouvoir alimenter l'intégralité du logement avec deux répéteurs. Ça sera, je pense, largement suffisant. Alors, on va faire un petit peu le tour de ce qu'il y a d'intéressant avec ce répéteur Wi-Fi. Alors, premier truc qui est intéressant, c'est le Wi-Fi 6E qui va vous débloquer la bande à 6 GHz. Donc, cette fameuse bande qui est un petit peu nouvelle et qui n'est pas disponible sur tous les répéteurs Wi-Fi. Donc là, ici, vous avez bien donc le 2,5 Go, donc le fameux port qui va permettre d'avoir un petit peu plus de débit en filaire depuis le répéteur Wi-Fi. Donc là, ici, ils annoncent grâce à la technologie tri-band jusqu'à 5 gigabits de débit, 5,4 gigabits. Ça va vous permettre vraiment de booster vos différents équipements au max. Alors bien sûr, pas sûr que vous atteigniez, je dirais, le maximum, hein, ça c'est des débits théoriques, mais vous l'aurez compris, vous aurez quand même une connexion qui devrait envoyer du lourd. Donc vous pourrez brancher jusqu'à 200 appareils, donc généralement on n'en a pas autant, sauf si vous avez énormément d'équipements en domotique, peut-être avec plein de caméras, etc. Mais 200 ça fait un petit peu beaucoup quand même, mais c'est quand même cool, hein, qui peut le plus peut le moins. Donc voilà, une couverture 500 mètres carrés, on l'a dit. Donc là, au niveau du processeur, c'est quand même un quad-core avec 1,7 GHz de fréquence, donc vous avez quand même quelque chose qui est performant, donc ça devrait quand même permettre de pouvoir encaisser beaucoup effectivement d'appareils connectés et pas mal de débit également. Donc là ensuite, voilà, hein, c'est des petits blabla au niveau de ce que vous pourrez faire, hein. Vous allez pouvoir jouer sans distorsion en streaming en 8K, jouer en ligne sans décalage, donc
c'est bien sûr la promesse que l'on souhaite hein, quand on utilise ce genre d'équipement. L'idée, c'est de se passer du filaire et de pouvoir jouer en ligne sans fil, pouvoir profiter de tout ce qui est VOD, etc., sans coupure, sans décalage. Théoriquement, par rapport au débit que ça annonce, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc là ici, c'est un petit point concernant cette fameuse fréquence à 6 GHz. Donc comme vous pouvez le voir, à 6 GHz ici, on peut atteindre voilà, des débits jusqu'à 2,4 gigabits donc sur cette fréquence-là, donc avec des canaux en fait qui sont ajoutés, qui permet effectivement voilà, d'avoir une meilleure connectivité d'une manière générale. Donc ensuite voilà un petit peu hein, comment ça fonctionne quand vous rajoutez après des répéteurs, hein, ça va tout simplement augmenter la portée du signal. Donc avec 3 répéteurs, ils annoncent 670 mètres carrés. Donc voilà, hein, vous pourrez donc sans problème après avoir des équipements dans le jardin par exemple ou autre, ou je sais pas si vous avez un château, peut-être que vous pourrez alimenter les pièces les plus profondes de votre château. Bref, vous l'aurez compris, c'est censé quand même alimenter de gros logements. Voilà un petit peu, donc bon jusqu'à 200 appareils. Donc ça on l'a vu déjà tout à l'heure, connexion ultra rapide, donc c'est un petit peu redondant tout ça. Alors ce qui est intéressant ici, donc c'est la partie IA, donc apparemment il y a une notion d'IA là-dedans qui va permettre en gros d'apprendre un petit peu votre utilisation et qui va peut-être de manière intelligente gérer automatiquement je dirais les déconnexions etc de vos différents équipements. Voilà, ils disent hein, le système d'écho donc utilise ces algorithmes personnalisés pour automatiser les connexions sur votre réseau, garantissant les signaux les plus forts à tout moment. Donc concrètement, si parfois vous êtes à cheval entre deux borniers, il va sélectionner celui qu'il juge être le plus performant pour se connecter dessus et donc avoir le meilleur débit. Là où par exemple la Freebox Ultra a totalement faux, puisque par exemple j'ai des équipements qui se connectaient toujours sur le Freebox Server alors que j'avais un répéteur Wi-Fi à signal fort, il s'obstinait à se connecter sur le signal faible. Impossible de savoir pourquoi, mais ça fait partie justement des lacunes logicielles qu'avait tout simplement la Freebox Ultra. Alors là ici, il parle donc d'itinérance avec un seul nom Wi-Fi, donc ça aussi c'est très intéressant. Donc vous allez avoir qu'un seul en fait ici réseau qui va ressortir. Enfin, vous pouvez avoir qu'un seul réseau qui va ressortir, puisque moi en fait j'en ai fait sortir deux, je vous expliquerai ce que j'ai fait, ce qui va vous permettre en fait tout simplement d'éviter avoir à chaque fois à switcher entre les différents réseaux. Là ça va être instantané en fait, vous êtes tout le temps sur le même Wi-Fi et ça c'est quand même assez cool. Et ensuite ici donc vous avez ce qu'ils appellent Home Shield, donc c'est des trucs de sécurité supplémentaires pour protéger le réseau. Donc ça c'est quand même plutôt cool quand on a des équipements qui sont parfois pas très bien sécurisés. Vous allez pouvoir les isoler, par exemple tous vos appareils domotiques, caméras, etc. Vous allez pouvoir les mettre sur un réseau à part d'IoT où ils vont avoir vraiment une sécurité un petit peu plus importante et surtout ils vont pas être dans le même, je dirais dans le même paquet que les autres équipements que vous avez dans votre réseau. Et ça c'est quand même assez intéressant. Et bien sûr tout ça, ça se configure facilement via l'application. Alors il n'y a pas de logiciel sur l'ordinateur, en tout cas j'en ai pas vu. Tout se passe directement par téléphone. Alors c'est super pratique, dommage qu'il n'y ait quand même pas une interface pour pouvoir le gérer, j'aurais apprécié. Alors pour ceux qui aiment les chiffres, on va voir un petit peu les spécifications techniques. Donc là ici au niveau des normes, ici on est bien donc sur du Wi-Fi 6E avec la fréquence à 6 GHz. Donc ensuite on a ici également le 5 et le 2.4. Donc là ici on retrouve ces fameuses normes ici avec les débits maximum, donc 2,4 gigabits maximum donc sur la fréquence 6 GHz, également sur la 5 GHz. Donc vous aurez les mêmes débits que vous soyez en 5 ou en 6, donc de ce côté-là, et bien sûr en 2,4, donc on est bien moins rapide, mais il y aura plus de portée, hein. Vous avez l'habitude peut-être maintenant avec le 2 Go 4. Alors là ici ensuite, donc ça c'est des petits blabla un petit peu en plus. Donc là en termes de sécurité ici, donc on a du SPI Firewall, de l'Access Control, on a également ici un Real-Time IoT Protection, Malicious Site Blocker, Intrusion Prévention Système, DDoS Attaque Prévention, Home Network Scanner. Donc on a quand même des trucs en termes de sécurité que vous pourrez activer. Au niveau donc du réseau invité, donc là ici on a en gros
une connexion invitée possible sur le 6 GHz, également sur le 5 GHz et sur le 2.4. Donc en gros ça fait 3 connexions invitées possibles. Ici donc au niveau des serveurs VPN, donc vous pouvez avoir de l'OpenVPN, du PPT VPN Server et du L2IP VPN Server. Donc vous avez également ici les protocoles ici. Donc au niveau du chiffrement, vous avez du WPA, WPA2 et 3. Au niveau de la partie Ethernet, donc ça ici on l'a vu, c'est un port 2 Go 5, il y a également 2 ports gigabits. Voilà, donc ensuite un bouton reset. Au niveau des protocoles IPv4, IPv6, donc ensuite là voilà, pas mal de petits blabla ici, donc IPTV, DHCP, voilà, tous ceux qui auront besoin de ces informations-là, vous les trouverez de toute façon sur cette page-là, je vous la mettrai probablement en description, et voilà un petit peu les dimensions du paquet, etc., la température, bref, tout ça, ça va pas nous intéresser. Donc maintenant, je pense qu'on a fait le tour, donc on va maintenant tout simplement déballer notre petit paquet et voir un petit peu ce que ça donne en image. L'unboxing est terminé, donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne à l'écran. Donc voici l'un des répéteurs Wi-Fi, donc c'est tous les mêmes, ils sont tous identiques. Donc voilà, en termes de taille, on est sur quelque chose quand même de relativement volumineux. Également en termes de poids, ça pèse quand même un petit peu son poids. Alors comme vous pourrez le constater, ce sera un petit peu difficile à caler à l'intérieur d'un meuble télé. Il faudra probablement le poser sur une étagère ou sur le dessus d'un meuble. Alors pour vous donner à titre de comparaison, voici le répéteur Wi-Fi de chez Free. Donc c'est une sorte de palais, c'est beaucoup plus compact, beaucoup plus petit. Alors bien sûr c'est piégeux un petit peu puisqu'on a tendance à le caler à l'intérieur des meubles et là du coup ça rend le répéteur Wi-Fi bien moins fonctionnel que lorsqu'il est posé sur le dessus par exemple d'une étagère, puisque là vous aurez le signal qui va vraiment ne pas être obstrué. Alors concernant la partie du dessus ici, ça fait une sorte d'opercule en noir laqué. Alors ça sera certainement assez poussiéreux, donc ça c'est un petit peu dommage puisqu'il va falloir probablement souvent le nettoyer ce truc là, sachant qu'ici on est plutôt sur du blanc mat, donc c'est quand même relativement moins poussiéreux ce genre de truc. Alors au niveau du design ici, ça fait des sortes de vaguelettes, ça représente comme une sorte d'onde sur l'eau, donc c'est probablement pour le côté un petit peu Wi-Fi. Donc là ici tout le pourtour, en fait il y a une aération. Alors c'est certainement assez bien pensé puisqu'en fait ici également sur le dessous on a également une ouverture et ça laisse probablement passer un flux d'air, ce qui permet de mieux aérer le produit. Alors peut-être qu'également, alors je suis pas spécialiste, mais ça permet également une meilleure diffusion au niveau des ondes et du réseau Wi-Fi. Alors ça je sais pas du tout, à confirmer bien sûr. Alors sur la partie arrière ici, donc on a les fameux ports RJ45. Donc là ici il y en a 3, donc il y en a 2 en gigabits et il y a le fameux port à 2,5 gigabits. Donc au niveau du branchement, donc vous pourrez bien sûr brancher par exemple votre Freebox Ultra directement sur les ports 2 Go 5 en entrée ici, ce qui va permettre au premier répéteur d'avoir plein pot, et ensuite sur les répéteurs suivants vous pourrez les brancher en sortie directement pour sortir vraiment je dirais la meilleure capacité possible directement sur vos équipements. Donc ça c'est quand même assez cool. Et ensuite vous avez ici la prise d'alimentation. Alors là c'est pas de l'USB-C, on est sur une prise d'alimentation standard. Concernant le câble d'alimentation, alors hormis le fait que ce soit pas de l'USB-C, ce que je trouve très dommage, c'est que le câble il est vachement court, donc très difficile à placer. Par exemple moi je l'ai mis donc sur mon meuble de télé, j'ai environ 1 mètre, 1 mètre 50 de distance, un peu moins d'1 mètre 50, et là j'ai le câble qui est tendu comme ça, donc il va falloir bien sûr mettre une rallonge pour que ce soit un petit peu
peu plus esthétique. Donc un petit peu dommage de ne pas avoir par exemple proposé le double de longueur. Je comprends pas pourquoi ils font pas ça sur ce genre d'équipement où on est obligé d'avoir une prise de courant pas loin et c'est pas le cas de tout le monde. Donc essayez de penser à faire des câbles plus longs s'il vous plaît. Allez, après ce petit tour d'horizon, on va partir sur l'application TP-Link pour gérer le répéteur Wi-Fi. Maintenant, on va parler de la partie logicielle et ça, c'est un des gros points forts de ces TP-Link puisque la partie logicielle, elle est super bien foutue. Alors, ça se gère via une application sur smartphone, donc c'est disponible sur Android et sur iOS. Donc moi, dans cette vidéo, on va parler de la version iOS puisque moi, j'ai un iPhone, donc ça sera sur ce téléphone-là qu'on fera directement, je dirais, le tour d'horizon de l'application. Alors, honnêtement, je trouve que c'est super bien foutu. Vous pouvez vraiment tout gérer, que ce soit les paramètres réseau, les périphériques, les paramètres de sécurité. C'est hyper complet. Ils ont pensé à peu près à tout. Il y a peut-être des choses qui manquent, mais c'est vraiment très très subtil. Alors juste dommage qu'il n'y ait pas de logiciel également disponible sur l'ordinateur pour pouvoir faire toutes les manipulations qu'on fait depuis le téléphone directement depuis son PC. Alors honnêtement, c'est quand même super bien foutu sur le téléphone. Il manque donc quasiment rien. Donc c'est vraiment juste, je dirais, un petit caprice de ma part de demander une application, mais parfois je préfère quand même avoir les choses directement à l'écran sur un ordinateur plutôt que sur mon téléphone. Bref, après avoir fait cette petite introduction, on va partir directement face à mon téléphone pour voir un petit peu à quoi ressemble cette application et qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, donc on est sur la fiche sur l'Apple Store donc de l'application. Il s'agit de l'application TP-Link Deco. Donc il y a une application vraiment dédiée pour cet équipement-là. Donc là, comme vous pouvez le voir, je vous ai pas menti au niveau de la qualité de l'application puisqu'elle est notée 4,6 par les utilisateurs. Et je peux vous dire que les utilisateurs, très souvent, ils sont assez sévères. Et là, quand même, globalement, on a une très très bonne note. Donc voilà, je vous mens pas, c'est une très bonne application. Elle est très bien foutue. Donc là, maintenant, on va aller l'ouvrir et on va partir directement sur l'interface. Voilà, donc l'application est ouverte, donc on est ici sur le tableau de bord, c'est là où vous aurez une vue d'ensemble de votre réseau et également les raccourcis principaux pour pouvoir gérer tout ce qui va être, je dirais, configuration de vos répéteurs Wi-Fi. Alors là, ici, donc on a un raccourci sur les paramètres Wi-Fi, donc c'est là que vous allez pouvoir gérer tout ce qui va être clé d'activation, le SSID, etc. Ici, donc vous avez un raccourci réseau d'invités, donc vous allez pouvoir créer en gros des codes Wi-Fi spécifiques pour vos invités, pour pas qu'ils aient accès à votre réseau local, donc ça très pratique pour les personnes qui n'aiment pas trop partager leur mot de passe. Là ici, donc vous avez une vue d'ensemble de l'activité de vos répéteurs Wi-Fi, donc ça c'est super bien foutu. Donc ici en gros vous avez le trafic en temps réel qui passe ici, on voit un petit peu le débit en termes d'activité. Vous avez ici les deux répéteurs Wi-Fi que j'ai avec le nombre de clients qui sont connectés sur chacun des borniers et ça aussi c'est super bien foutu. Donc buanderie, j'ai 11 clients qui sont connectés et salon, j'en ai 3, donc ça c'est quand même assez pratique à voir. Ensuite ici vous avez la totalité des clients qui sont connectés, donc pour ceux qui veulent avoir vraiment une vue d'ensemble de tous les équipements connectés. Enfin ici vous avez un petit raccourci spécifique, donc ça c'est une fonctionnalité un petit peu, je dirais, additionnelle. Vous allez pouvoir gérer ici vos équipements connectés, donc en gros c'est une sorte de mini application domotique puisque vous allez pouvoir ajouter des ampoules connectées, des prises connectées, etc. Donc là ici si vous faites un petit plus, ajouter un appareil intelligent, vous allez pouvoir ajouter du TP-Link Tapo, du TP-Link Casa ou même du Philips HUE. Donc en gros vous allez pouvoir tout piloter depuis cette application là. Alors moi je le ferai pas depuis cette application, mais c'est quand même cool de pouvoir le faire pour ceux qui n'ont pas forcément de trucs spécifiques. Alors là maintenant si on rentre dans le détail, on va voir un petit peu les clients qui sont en ligne pour voir un petit peu comment ça se présente. Alors là ici vous avez la liste des équipements qui sont présents dans l'intégralité des deux borniers connectés sur mon réseau. Et donc là ici donc vous pouvez voir les différents équipements et ce qui est cool c'est que par exemple vous avez des informations intéressantes. Donc il y a l'activité de chacun des équipements de manière individuelle, donc ça permet de savoir qui pompe à quel moment. Vous avez également la force du signal pour chacun des équipements, donc là on peut voir ici par exemple que sur mon iPhone le signal est quand même en fort. Par exemple ici sur le Fire TV vous pouvez voir qu'il est branché en filaire, donc il est directement branché en RJ45 derrière le répéteur Wi-Fi et vous avez comme ça les différents équipements. Vous allez pouvoir directement les personnaliser en termes d'icônes, en termes également de noms pour pouvoir facilement les retrouver dans votre réseau. Également si vous le souhaitez, vous pouvez directement bloquer des équipements. Si jamais il y a des équipements pour lesquels vous ne souhaitez pas qu'ils accèdent à votre réseau ou au net, directement ici vous cliquez là. Vous pouvez les bloquer soit par adresse IP, soit par adresse MAC directement.
Alors concernant chacun des équipements, si vous voulez par exemple personnaliser le nom, vous cliquez directement ici, donc vous avez directement les différentes infos qui ressortent, donc vous pouvez soit le bloquer, vous avez donc l'activité ici, et ici vous pouvez directement changer donc le type d'appareil avec le nombre d'icônes. Alors il n'y a pas énormément d'icônes, ça c'est un petit peu dommage, j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus de trucs parce qu'il y a certains équipements pour lesquels j'aurais aimé par exemple une icône pour les caméras, ça c'est pas possible, c'est directement dans les appareils idéaux, donc bon, un petit peu dommage. Là sinon donc au niveau du nom, hein, vous allez pouvoir nommer comme vous voulez vos équipements et comme ça vous aurez une belle liste bien précise de tous vos équipements. Alors si jamais vous voulez piloter un petit peu plus précisément vos répéteurs Wi-Fi, vous pouvez aller directement ici et c'est là que vous allez avoir des fonctionnalités assez intéressantes pour aller un petit peu plus loin dans les réglages de vos répéteurs Wi-Fi. Alors là ici, vous allez pouvoir directement redémarrer le réseau principal, définir quel répéteur Wi-Fi est le principal. Donc moi pour ma part c'est celui de la buanderie qui est branché directement à la box. Vous pouvez changer également le propriétaire du réseau, donc ça c'est en gros le propriétaire du compte qui gère ce réseau là, donc ça m'intéresse pas et vous pouvez bien sûr le supprimer si jamais par exemple vous vous en séparez. Alors vous pouvez également donc rentrer dans le détail et vous pouvez aller directement dans chacun des répéteurs Wi-Fi pour voir quels sont les équipements connectés à l'intérieur. Donc par exemple si je veux voir qu'est-ce qui est connecté dans le salon, on peut voir ici donc qu'on a différents équipements connectés, donc un Fire TV, un Raspberry Pi 4 et également un autre équipement. Donc là par exemple celui-ci qui est en Wi-Fi, si on va dans le détail ici, on va pouvoir directement voir la force du signal, on peut activer ou désactiver la technologie Mesh, on peut également ici dans préférences de connexion, et ça c'est quand même super cool, choisir sur quel répéteur Wi-Fi on veut forcer la synchronisation en gros sur lequel il se connecte. Donc là il est en auto en conseillé, mais je peux le forcer de se connecter dans le salon, ce qui serait très cohérent d'ailleurs par rapport à sa position actuelle. Également ici donc au niveau de la bande Wi-Fi, je peux choisir par exemple de le mettre en 2 Go 4 ou en 5 GHz ou même en 6 GHz, donc ça aussi c'est quand même assez cool. Donc ça pour moi c'est vraiment très complet au niveau des réglages possibles. Ensuite ici donc au niveau du bornier, on peut aussi directement le retirer ou le redémarrer directement depuis cette petite fonctionnalité là, donc ça aussi c'est quand même assez cool. Donc ensuite si vous voulez aller un petit peu plus loin également, vous avez ici un petit bouton plus et vous avez accès à d'autres paramètres. Alors vous aurez accès aux paramètres Wi-Fi ici qu'on ira voir un petit peu après. Donc vous pouvez ici activer donc le réseau d'invités, donc vous pouvez séparer en fait les deux fréquences, hein, 2 Go 4, 5 GHz et 6 GHz, donc vous pouvez avoir vraiment des réseaux séparés pour ces fréquences là, et donc dans avancer ici vous pouvez autoriser ou non l'accès au réseau local, donc ça aussi c'est quand même assez intéressant. Je trouve que c'est des trucs qui manquent peut-être parfois dans certaines fonctions de box d'opérateurs. Donc là ici truc plutôt cool, bah, vous allez pouvoir séparer en fait dans un réseau spécifique tous vos équipements type ampoule connectée, etc. Vraiment pour sécuriser votre réseau local, pour éviter si jamais il y a des failles de sécurité, puisque très souvent les équipements de domotique présentent des failles de sécurité, parfois non patchables pour des vieux équipements. Ça peut être intéressant de les séparer du réseau principal. Alors ici en WPS, donc vous pouvez activer le WPS directement sur chacun des borniers, donc ça, fonctionnalité bien pratique également. Donc optimisation du réseau, ça c'est quand même assez cool, ça permet d'analyser votre réseau et de voir un petit peu s'il y a des interférences, etc. Et ça va permettre de l'optimiser au maximum pour avoir le meilleur débit possible. Là ensuite, dans la partie avancée, vous allez pouvoir choisir le mode de fonctionnement de vos répéteurs Wi-Fi. Alors ça c'est un paramètre qui est vraiment très important. Moi pour ma part j'ai désactivé le mode routeur qui est activé par défaut. En gros c'est ma Freebox qui va continuer à gérer le routeur, ils sont uniquement en point d'accès, mais si vous le souhaitez vous pouvez directement les gérer en mode routeur et ils vont pouvoir directement gérer un adressage d'IP par le routeur intégré, donc ce qui fait que vos équipements seront directement gérés par les répéteurs Wi-Fi. Donc ça c'est pas ce qui m'intéresse personnellement. Donc là également vous avez d'autres options ici, dont le DHCP intelligent, l'itinérance rapide et le beamforming qui est activé par défaut. Ensuite vous allez pouvoir gérer différents administrateurs qui pourront gérer le réseau à votre place. Vous avez également le contrôle des LED ici, donc vous pourrez activer ou désactiver l'affichage des LED pour ceux qui
aiment pas trop avoir des voyants affichés. Et ensuite ici dans la partie système, vous allez pouvoir gérer tout ce qui va être mise à jour, redémarrage, etc. Et maintenant pour terminer en beauté, place aux paramètres Wi-Fi. Donc c'est ici que vous allez pouvoir personnaliser donc tous les paramètres de votre Wi-Fi, donc le nom du réseau, donc le SSID, le mot de passe, la clé Wi-Fi. Donc vous pourrez donc directement la définir, l'afficher également ici. Vous avez également un petit bouton partager bien pratique avec un QR code qui sera affiché, ce qui vous permet également de faciliter, je dirais, le partage du mot de passe Wi-Fi, hein, ça sera quand même plus pratique. Donc là ici, si on va par exemple ici directement, donc vous allez pouvoir directement choisir une clé, il va vous indiquer la force du mot de passe, donc ça c'est quand même plutôt cool pour avoir un truc sécurisé. Vous allez pouvoir ici définir différents je dirais protocoles de sécurité, et ici dans avancer vous allez pouvoir directement choisir les fréquences que vous allez activer. Donc vous pouvez, si vous voulez, désactiver le 5 GHz, vous pouvez mettre juste le 2 Go4 par exemple, donc c'est vous qui voyez, ou les deux. Vous pouvez même définir le largeur de bande, donc là ici 160 MHz conseillé, sinon vous pouvez passer sur 80, et également vous pouvez masquer le SSID, donc masquer en gros le nom du réseau dans la liste des réseaux Wi-Fi disponibles. Donc ça c'est un paramètre de sécurité qui est intéressant d'activer pour éviter effectivement que vous fassiez sniffer votre réseau. Donc même principe hein, pour le 6 GHz ici, donc vous avez les mêmes paramètres ici, et voilà, vous pouvez directement définir certains paramètres également ici, et le masquage du réseau également. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit tour quand même assez complet de l'application. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à faire des tests un petit peu poussés au niveau des débits pour voir ce que ça donne. Place maintenant à la partie que vous attendez certainement tous avec impatience, les tests de débit. Alors pour réaliser les tests, j'ai procédé de la façon suivante. Donc j'ai réalisé des tests au rez-de-chaussée à une distance d'environ 3 à 5 mètres des répéteurs Wi-Fi avec différents équipements, et ensuite j'ai fait les mêmes tests mais à l'étage directement. Comme ça va permettre d'avoir la différence sur une portée assez courte et sur une portée assez longue, voir quel débit on peut obtenir. Alors pour rappel, je suis équipé de la Freebox Ultra, et avec la Freebox Ultra et un répéteur Wi-Fi à l'étage, je ne capte très mal le signal. J'ai des difficultés à me connecter à mes appareils, et certains même se connectent pas du tout. Au niveau du Freebox Server, j'ai tout simplement un signal mauvais. Par contre au répéteur Wi-Fi, celui qui est donc en bas, j'ai un signal qui est je dirais bon, mais par contre il y a des décrochés. Donc voilà un petit peu le constat de base. Donc maintenant on va voir un petit peu ce que ça donne avec les répéteurs Wi-Fi de chez TP-Link. Alors au niveau des équipements que j'ai testé 3 équipements. Donc il y a l'iPhone 14 Pro, il y a le MacBook Pro, et il y a également l'Asus ROG Ally. Alors seul l'Asus ROG Ally possède une carte réseau en Wi-Fi 6E. Pour l'iPhone 14 Pro et le MacBook Pro, donc c'est la version M1, on reste sur du Wi-Fi 6 classique, donc forcément les valeurs en termes de débit vont être moins importantes, mais vous pourriez bien sûr aller au-delà en fonction des équipements que vous avez chez vous, puisque si vous avez du Wi-Fi 6E, forcément vous serez un petit peu plus proche de ce que j'ai en résultat sur l'Asus ROG Ally. Allez, on va commencer à commenter ces premiers résultats. Donc je vous mets un graphique à l'écran, donc c'est celui que j'ai également en face des yeux, et je vais vous récapituler un petit peu les résultats que j'ai obtenus. Alors de toute façon, peu importe la pièce sur laquelle je me situe au rez-de-chaussée, j'arrive à peu près au même résultat, c'est-à-dire au niveau du download, je suis à peu près à 730 mégabits, et au niveau de l'upload, j'oscille aux alentours de 640 mégabits avec les équipements Apple, iPhone 14 Pro et MacBook Pro. Alors au niveau des tests, pour faire ces tests de débit, j'ai utilisé l'application NPerf sur tous les équipements. Je suis vraiment parti sur la même ligne de conduite, donc application native sur chacun des appareils. J'ai sélectionné le serveur free puisque je suis actuellement sur une connexion free pour avoir vraiment le meilleur débit possible, et vu que théoriquement j'ai du 8 gigabits, on a largement de quoi faire pour réaliser les tests. Donc ensuite place à l'Asus ROG Ally, et là on a des résultats qui dépassent le gigabit en sans fil, donc c'est quand même des très bons chiffres. On arrive donc à 1040 en gros, entre 1020 et 1040 en débit de téléchargement, et en upload on est aux alentours des 736-700. Alors j'arrive pas à expliquer pourquoi on a un débit en upload inférieur alors que censément je devrais avoir un débit symétrique. Interrogation, mais de toute façon le résultat est quand même assez positif. Donc déjà
déjà, dites-vous une chose, c'est que pour tout ce qui est débit proche, vous aurez de très bons résultats quand, on va dire, vous avez vos appareils qui sont plus ou moins dans la même pièce ou dans des pièces quand même relativement proches où vous pourrez bénéficier des fréquences 5 GHz et 6 GHz. Place maintenant au test de débit à l'étage et c'est là que on voit tout l'intérêt de ce genre d'équipement. À l'étage, là où j'avais des difficultés à capter le signal, je me retrouve avec des signaux forts sur tous mes équipements et surtout j'arrive à atteindre du 500 mégabits donc sur l'iPhone 14 Pro et le MacBook Pro. Donc en gros j'arrive à peu près à la moitié du gigabit, ce qui est quand même plutôt correct. On peut quand même faire des trucs plutôt sympas hein, avec 500 mégabits déjà, que ce soit du jeu vidéo ou tout ce qui est téléconnecté, etc. Vous n'aurez pas de soucis, même pour accéder à votre réseau local avec Plex ou autre, vraiment zéro souci. Et là où ça devient intéressant, c'est avec le Wi-Fi 6E, j'arrive à claquer du 750 mégabits en gros à peu près et du 500 mégabits à peu près en upload. Donc là, on est vraiment sur des très bons scores. Voilà, on est en sans fil, c'est quand même assez incroyable d'avoir ces débits-là sans fil. Moi, je suis quand même assez satisfait en tout cas du résultat. Alors peut-être que d'autres équipements font mieux, mais en tout cas pour ma part, je suis quand même assez satisfait. Alors oui, je sais qu'il y a le Wi-Fi 7 maintenant qui propose des débits encore plus élevés. J'ai aucun équipement en Wi-Fi 7 et on va dire, vu le prix de ces répéteurs Wi-Fi en Wi-Fi 7, je m'aventure pas du tout là-dedans. Et Free propose du Wi-Fi 7, mais déjà que le Wi-Fi 6 fonctionne, ça serait déjà pas trop demandé. Et ensuite, on verra si le Wi-Fi 7, ça vaut le coup sur la Freebox. Bref, dans tous les cas, vous l'aurez compris, les résultats parlent d'eux-mêmes. Donc maintenant, j'ai fait un dernier test également qui pourrait vous intéresser. C'est un test en RJ45 branché directement sur mon Raspberry Pi au cul d'un des répéteurs Wi-Fi et là j'arrive à des scores tout simplement, je plafonne la carte réseau, donc ce qui veut dire qu'on a là également encore de très bons résultats en termes de débit. Donc pour moi, je valide totalement les répéteurs Wi-Fi en termes de résultats, en termes de score. Je suis totalement satisfait. Allez, il est temps maintenant de vous donner mon avis sur ces répéteurs Wi-Fi de chez TP-Link. Alors c'est des produits que j'avais achetés chez Amazon et j'aurais pu les rendre, mais je les ai gardés, et si je les ai gardés, ça vous donne déjà la réponse, c'est que oui, je suis content de ces répéteurs Wi-Fi. Alors c'est pas un truc de fou, mais c'est des trucs qualitatifs, des trucs satisfaisants, et pour ma part, j'ai amélioré ma couverture Wi-Fi. À ce jour, je n'ai jamais eu une aussi bonne couverture Wi-Fi chez moi. Auparavant, donc, j'étais chez Orange avec un répéteur Wi-Fi de chez Orange. J'ai des meilleurs, je dirais des meilleurs résultats avec ce répéteur Wi-Fi là qu'avec ce que j'avais chez Orange. Même constat chez Free, de toute façon chez Free pour moi c'était une catastrophe en termes de Wi-Fi, donc j'ai récupéré un Wi-Fi fonctionnel à l'étage. Donc en gros ce que j'ai récupéré à l'étage c'est du débit et de la connexion, ce que je n'avais pas dans tous les cas de figure, puisque que ce soit chez Orange ou chez Free, même si j'avais de la connexion à l'étage, j'étais quand même en termes de débit assez limité, et sur la pièce la plus éloignée, j'avais parfois des décrochés ou des lenteurs lorsque les équipements essayaient de se connecter. Ça c'est de l'histoire ancienne, et du coup pour moi ça justifie quand même l'achat que j'ai fait. Je suis quand même content. Autre chose qui va être quand même assez pratique pour moi, c'est que là je vais quitter Free, je vais repasser chez Orange. Je vous ferai peut-être un petit topo pour ça. Ceux qui me suivent, ils savent un petit peu pourquoi j'ai voulu rebasculer chez Orange. Mais en gros, ça va m'éviter de devoir encore rechanger tous mes codes Wi-Fi, tous mes équipements. Tout va rester, je dirais, configuré tel quel. Et ça, c'est quand même super pratique. Moi, ce que je trouve quand même aussi super pratique, c'est pouvoir gérer tous mes équipements comme ça facilement via l'application TP-Link. Alors, Free propose également ce genre d'application, mais elle est ultra limitée, là où vraiment, je dirais, l'application TP-Link va plus loin. Je peux choisir sur quel bornier je vais me connecter. Bref, pour moi, c'est quand même beaucoup plus puissant, beaucoup plus pratique. Donc d'une manière générale, c'est un investissement, ça vaut cher. Est-ce que ça vaut le coup ? Je ne saurais pas vous dire si le prix pour vous il est suffisamment intéressant par rapport à ce que ça va vous offrir comme service, mais si les répéteurs Wi-Fi que vous avez compris dans les offres grand public ne vous satisfont pas, pour moi, c'est impératif de passer sur ce type de solution-là. Et ce type de solution-là, de toute façon, je pense que vous ne serez pas déçus en termes de qualité de réception, en termes de qualité de débit. J'ai beaucoup de commentaires de personnes qui sont équipées avec ce genre d'équipement, pas forcément cette marque, qui sont très contents et qui repassent directement sur les équipements qu'ils avaient plutôt que ceux en natif proposés par les opérateurs, tellement ils sont entre guillemets médiocres par rapport à ce que proposent des solutions, je
je dirais entre guillemets payantes, qualitatives. Je ne vais pas dire du pro parce que c'est pas du pro, mais des solutions un petit peu moyen de gamme, on va dire. Et voilà, je pense qu'on a fait un tour complet de ces petits répéteurs Wi-Fi de chez TP-Link. Alors j'espère que cette vidéo, elle vous a plu et surtout qu'elle vous sera utile, qu'elle vous permettra d'améliorer votre couverture Wi-Fi chez vous. Alors dans tous les cas, si vous avez une question à propos de ces produits, une remarque ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à la poster en commentaire. Je réponds à tout le monde. Alors je sais que ces derniers temps, c'est un petit peu plus long parce que j'ai de plus en plus de commentaires. C'est le jeu, hein. Plus on a d'abonnés et forcément plus c'est long à répondre puisqu'il y a beaucoup plus de commentaires. Mais surtout, ne vous privez pas, je ne manquerai pas de vous répondre. Alors pour ceux qui seraient intéressés par ce modèle de répéteur Wi-Fi, je vous mets le lien en description. Alors pour rappel, moi je l'ai payé 299 € sur Amazon.de. Sur le .fr, il est trouvable généralement aux alentours des 350 €. Donc si jamais vous n'êtes pas trop pressé, vous pouvez attendre un petit peu qu'il y ait une vente flash ou une promotion. Peut-être que le tarif sera abaissé. Si jamais vous le trouvez à des prix supérieurs, pareil, moi je vous recommande d'attendre parce que pour moi, vous pourrez largement le trouver moins cher. Dans tous les cas, si jamais vous êtes pressé, n'hésitez pas à chercher et à trouver le meilleur tarif et bien sûr prendre ce qui vous arrange le plus. Il est temps pour moi de vous laisser, donc si jamais cette vidéo elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un max de likes. Également pour ceux qui veulent me suivre sur d'autres réseaux, vous pouvez me suivre également sur X où je suis pas mal actif, donc n'hésitez pas à vous abonner sur ce compte là et à venir participer, discuter avec moi directement. Également vous pouvez me retrouver, n'oubliez pas, sur le site internet larevuegeek.com. Donc il est temps de vous laisser, donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao les geeks.